La maman de Moïse, elle a eu l'envie de mettre l'enfant dans le panier. Or, c'était Dieu qui était derrière. C'est lui qui produit le vouloir et le faire. Quand tu sens dans ton cœur, il y a une pensée, il y a une décision. Des fois, il faut se jeter dans l'eau. Les gens qui ont connu les miracles, ce sont les gens qui ont pris des risques. Si tu ne prends pas les risques, tu seras toujours la même personne. Si tu ne prends pas les risques, tu seras toujours là où tu es. C'est Dieu qui veut te cacher. C'est Dieu qui veut t'amener dans la maison des pharaons. Parce que tu es un roi. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs et des rois. Tu es un roi. Moïse, il était un roi. La maison de ses parents était trop petite pour lui. Il devait parler plusieurs langues. Il devait être cultivé. Il devait maîtriser la science. Et c'est pour ça que vous allez voir, il y a des gens, Dieu te pousse à étudier. Dieu te pousse à faire ses études. Dieu est derrière, te pousse d'aller encore plus loin. Mais les autres, on ne demande moins. Mais à toi, on demande beaucoup. On te demande beaucoup parce qu'on t'a donné aussi beaucoup. On demande beaucoup à celui qu'on a donné beaucoup. Si les gens te demandent, c'est parce que Dieu t'a béni. Si les gens ne voient rien, on ne te demandera rien. C'est parce que les gens, ils voient en toi la royauté. La princesse des pharaons, elle a vu la royauté dans ce bébé. Elle a dit, je dois amener ce bébé dans le palais royal. Elle a pris soin de ce garçon. Dieu veut changer ton territoire. Dieu veut t'amener dans ton Canaan. Dieu a permis que tu sois ignoré. Dieu a permis que tu sois rejeté. Parce que tu ne veux pas quitter cet environnement. Tu ne veux pas quitter ce territoire. Alors il va permettre que tu sois ignoré, que tu sois rejeté, que tu sois maltraité. Écoute-moi, si tu prends la mangue, tu l'amènes ici, à Paris, cette mangue ne pourra pas pousser. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son environnement. L'environnement de Moïse pour prospérer, c'était la maison des pharaons. Notre Dieu, il n'est pas monotone. Les chrétiens, ils ont l'habitude que Dieu fait comme ça, Dieu commence alléluia, Dieu fait amen. Non, 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 non. Il a multi-système. C'est Dieu qui a poussé cet homme de te quitter. C'est Dieu qui a poussé cette femme de te quitter. C'est Dieu qui pousse cette femme de te quitter. C'est Dieu qui pousse cet homme de te quitter. C'est Dieu qui est derrière. On dit que c'est que Dieu a lié, que personne ne sait pas. Mais combien des hommes, combien de femmes, après avoir quitté, je les ai vus prospérer. Après avoir quitté, elle était stérile, la femme. Mais après avoir quitté, aujourd'hui, elle a 5 enfants. Donc, si elle était restée là-bas, elle serait toujours stérile. Dieu a poussé cet homme à te quitter, mais toi, tu as refusé, tu as tout fait. Tu as fait les manœuvres pour que tu sois toujours avec cet homme. Tu es dans un courant d'eau. Tu te poses beaucoup de questions. Tu pries, tu pleures, mais il n'y a pas de solution. Tu es fatigué. Tu dis, Seigneur, je paye la dîme. Je suis réglo avec mes dîmes. Mais c'est comme si tu n'écoutes pas mes prières. Je suis belle, mais je ne vois pas un homme dans la rue. Je ne vois pas la femme de ma vie. Je ne connais pas c'est quoi le bonheur. Je suis devenu l'ami de la souffrance. Les autres, ils ont leurs parents, mais nous sommes des orphelins. Ton père, il t'a quitté quand tu étais encore garçon, quand tu étais encore petit. Écoute-moi, Dieu est derrière. Parce que Dieu, il veut faire de toi un bon père. Que tu ne seras pas comme ton père irresponsable. Toi, tu prendras soin de tes enfants. Tu veilleras sur tes enfants. Parce que tu connais la souffrance de laisser un enfant de vivre sans père. Tu veilleras sur tes enfants, jour et nuit. Tu seras attentif. Tu seras papa poule. Tu donneras de l'affection à tes enfants. C'est que toi, tu n'as pas eu. Ce n'est pas parce que toi, on ne t'a pas donné cela. Ne sois pas ce genre de personne. Moi, on ne m'a jamais donné. Et moi aussi, je ne donnerai pas. Non, 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 non. Dieu a permis que tu souffres pour que toi, tu ne sois pas comme les autres. Tu as été abandonné. Tu étais resté seul. Alors, Dieu te montre comment ça fait mal quand on est seul. Et ne laisse pas cette personne seule. Cette personne, elle a besoin de ton aide. Et voilà pourquoi Dieu a permis que tu sois seul. Pour que tu comprends la souffrance des femmes seules, des hommes seuls. Tu es dans la bergerie seul comme David. Abandonné par tes parents, par tes frères. Seul dans la bergerie. Or, c'était pour son bien. C'est Dieu qui les cachait dans la bergerie. Dans la bergerie, tu seras formé. Dieu va te former lui-même. Il va tuer l'ours et le lion. Pourquoi? Parce que plus tard, il devait affronter un ours géant. Goliath, il était comme un ours. Quand l'ours se met debout, il est comme un Goliath. Saoul, il était comme un lion. Il ne se fatiguait pas. Tu es dans la bergerie parce que Dieu veut te cacher. C'est Dieu qui te cache. Là-bas, ils ont ignoré tes valeurs. Personne ne connaît ta vraie valeur. Une personne qui viendra après, ils vont reconnaître tes valeurs. Ce n'est pas tout le monde qui connaît ta valeur.
Alors si tu marches, tu traînes avec les gens qui ne voient pas tes valeurs, mon cher ami, tu vas beaucoup souffrir. Tu donnes un billet de 500 € à un enfant de 2 ans, il va jouer avec. C'est comme ça que cet homme, il a joué avec tes sentiments. C'est comme ça que cet homme, il a joué avec ta beauté. C'est comme ça que cet homme, il a joué avec toi. Parce qu'il ne voit pas ta valeur. Quand il te regarde, selon lui, tu es une poubelle. Les autres, ils étaient dans la maison, mais lui seul dans la bergerie. C'était pour son bien. Des fois, nous pleurons parce que tu es seul, tu es abandonné. Mais je te dis, le jour à venir, tu vas dire, Seigneur, merci d'avoir permis que je reste seul. Seigneur, merci de m'avoir séparé de cet homme. Seigneur, merci. J'ai dit à une personne, le temps arrive où tu diras au Seigneur, merci.